à votre voiture. Depuis le 1er janvier, les garagistes sont obligés de vous proposer des pièces d'occasion pour réparer votre véhicule. Eh bien, nous allons voir comment cela se passe en amont, dans les casses auto. Nous avons choisi l'une des plus grandes de France. Elle est dans le Tarn. 97% des pièces y sont recyclées. On ne fait pas aussi bien dans tous les secteurs. Nous le verrons avec Julie Beckrich. D'abord, ce reportage donc d'Hélène Vergne et David Bress. Vue du ciel, cet alignement de voitures à tout du parking d'usine ou d'aéroport. Nous sommes en réalité dans une casse auto unique en France par son organisation et sa capacité. 3000 véhicules hors d'usage sont stockés ici en attendant d'être démontés. Ouais, ça, il faut essayer de tenir ces stocks puisque c'est quand même les stocks qui tournent le plus. Il y a 3 ans, cet entrepreneur, ancien carrossier, a créé un espace industriel entièrement dédié au marché de l'occasion. Sur chaque véhicule accidenté ou presque, il y a une partie récupérable et réutilisable. Là, on a toutes les pièces latérales qui sont bonnes et après, elles seront contrôlées 5 fois pendant le démontage. Pour être sûr de leur qualité, de leur traçabilité. Ah ben tout à fait. Vous allez voir dans notre process, il n'y a que 3 pièces sur 5 qui arrivent vraiment au bout de la chaîne. Donc là, il faut être irréprochable. Dans l'atelier où une trentaine de véhicules est désossé chaque jour, tout s'enchaîne rapidement. D'abord la dépollution très réglementée. Ensuite le désassemblage. Le bloc moteur sera retiré en moins de 20 minutes. Sur cette Renault Clio, une petite dizaine de pièces est ainsi promise à une seconde vie. Là, je démonte l'aile, en fait, qui est encore en bon état, donc je la récupère et pareil, nous allons la stocker pour la revendre en occasion. Alors que ça, avant, ça partait tout à la casse et au broyage? Oui, la plupart du temps, oui. Maintenant, c'est beaucoup de récupération, on récupère tout ce qu'on peut. C'est réutilisable, pourquoi le jeter? À quelques mètres de l'atelier, un studio photo avec projecteur et appareil numérique. Au centre de l'objectif, des pièces moteurs, des éléments de carrosserie qui seront immédiatement référencés sur Internet. Ici, on photographie toutes les pièces. On indique les références, les commentaires, l'état. On indique également les tarifs qui permettent à nos vendeurs de proposer les pièces aux particuliers et aux professionnels. Une fois contrôlées, vérifiées, étiquetées, chaque porte, chaque phare prend alors place sur une étagère dans cet immense entrepôt. Là, vous avez 5000 mètres carrés de stockage, plus de 90 000 pièces en stock. Ça part de la portière à l'aile, au haillon, au phare, au feu, au moteur. Voilà, une diversité de pièces et surtout une traçabilité. Toutes les pièces sont tracées, sont contrôlées et sont garanties. Garantie durant 1 an. Pourtant, le marché de l'occasion ne pèse que 2% en France, contre 20% en Espagne. Mais un récent texte de loi oblige désormais les garagistes à proposer des devis avec des pièces d'occasion. À la clé des économies pour les clients, jusqu'à 60% pour la partie moteur. En étant jeune, on prend les pièces les moins chères. Bonne qualité, mais moins chères. Les pièces d'occasion, vous avez confiance? Oui, à partir du moment où elles ont été contrôlées, je ne vois pas de problème si elles fonctionnent bien. On peut avoir des pièces d'occasion sur des véhicules anciens, c'est intéressant, plutôt que de mettre du neuf sur de l'ancien. Et puis les prix sont raisonnables et l'accueil est sympa. Il y a 3 ans, lors de la création de l'entreprise, moins de 10 colis partaient chaque jour. Aujourd'hui, ce sont près de 200 dans le monde entier. 50 personnes ont été recrutées localement et le site industriel peut encore doubler sa capacité de traitement. Julie Beckrich, on vient de le voir dans le reportage, tout ce qu'on peut récupérer dans les